à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir ce qui va se passer pour vous en janvier 2025. Alors je vous rappelle que mes tirages sont des tirages qui sont généraux, forcément je ne vous connais pas personnellement, donc je ne peux pas vous tirer les cartes comme ça sur YouTube de cette manière-là et que ça résonne en vous de A à Z. Par contre, dans mon tirage, il va y avoir des choses peut-être générales qui vont vous rappeler votre situation. Vous allez avoir peut-être des messages, des réponses que vous attendiez aussi, que vous avez demandé à vos guides il y a quelques semaines, quelques jours peut-être. Et là, dans ce tirage-là, peut-être qu'il y aura des messages qui répondront justement à vos interrogations. Donc voilà, c'est un peu pour préciser que c'est un tirage général. Donc forcément, tout ce que je vais dire, tous les mots, toutes les phrases que je vais énoncer ne vont pas forcément vous parler de A à Z. Quoique, il y a des gens pour qui ça parle entièrement parce que voilà, ça résonne pour eux de manière juste et c'est parce qu'ils avaient besoin de recevoir ce message à ce moment-là. Et pour d'autres, il va y avoir la moitié du tirage et puis au moment où vous décrochez, vous allez comprendre que c'est plus fait pour vous et puis il faut laisser ça pour les autres. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien de bizarre là-dedans, tout est normal. Donc voilà, et puis ça peut ne pas vous parler du tout, il n'y a pas de souci, j'ai plein d'autres vidéos peut-être qui peuvent vous parler. Peut-être aussi que vous ne devez pas recevoir et que ce n'est pas juste pour vous, entre guillemets, de recevoir un message dans un domaine particulier ou en un moment particulier. Voilà, parfois c'est juste pas le bon moment, parfois c'est juste pas bon, entre guillemets, pour vous, pas juste pour vous. Et puis voilà, faut pas trop se poser de questions, faut pas se sentir frustré de pas avoir de tirage qui vous parle, etc. Faut juste se dire que mes guides, ils voulaient pas forcément m'envoyer un message à ce moment-là, c'est parce que je dois peut-être travailler sur moi avant. Faut peut-être que je me remette en question. Peut-être aussi que j'ai les réponses déjà en moi. Donc voilà. Et aussi, n'hésitez pas à demander aussi aux guides parce qu'il y en a beaucoup qui attendent des messages des guides mais sans leur demander, par exemple, la confirmation de quelque chose ou sans leur demander un message. Voilà. Parfois, il faut juste demander et puis vous recevrez. Si vous ne demandez pas, voilà, c'est un peu compliqué. Donc bref. On se retrouve du coup pour la nouvelle vidéo qui est celle de janvier. Je vous laisse choisir du coup entre ces trois tarots. Ce sont des tarots qui vont nous permettre d'aller un peu plus, pour savoir un peu ce qui va se passer en fait pour vous en janvier 2025. Je vais vous montrer un peu, vous allez comprendre. Vous voyez par exemple cette carte-là, c'est ce genre de tarot-là, vous voyez où il y a des mots, il y a des phrases. Là par exemple, vos vœux deviennent réalité. Là par exemple, c'est le moment de parfaire vos connaissances. Voilà, vous voyez, c'est vraiment pour aller finalement en profondeur, mais avec un tarot qui vous parle de lui-même, en fait, tout simplement. Donc, vous allez choisir entre ces trois tarots, le tarot des anges gardiens, le tarot des fées et le tarot des archanges. Je vous laisse choisir. Est-ce que vous voulez choisir par rapport au derrière de la carte? Est-ce que vous voulez choisir par rapport au style de la carte? Vous faites comme bon vous semble, vous écoutez simplement votre intuition, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, vous écoutez tout simplement. Et moi, je vous dis à de suite pour votre tirage. On se retrouve du coup avec ceux qui ont choisi le tarot des anges gardiens. Alors avant d'aller voir justement en profondeur un peu ce qui va se passer pour vous en janvier, je vais d'abord voir avec des cartes quelle va être l'ambiance générale. Voilà. Je vais d'abord un petit... Voilà, on va faire comme un entonnoir finalement. On va voir les idées générales et puis on va voir ensuite en entonnoir. Voilà. Je ne vais pas répéter 5000 fois la même chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont choisi le tarot des anges gardiens en janvier 2025? Là, c'est pour avoir un peu les énergies. Oh, attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour janvier 2025? Oh, attendez, j'avais une carte qui était déjà retournée. Alors, j'ai la carte du deuil, mais je ne sais pas si elle s'est retournée là ou elle s'était déjà retournée. Donc... Bon, en tout cas, là, il y a les contraintes et les peurs, et là, il y a la tristesse. Donc, on va voir un peu, je la garde en tête, mais je ne vais pas la prendre. Oh, voilà. Et il y a l'améthyste. Parfait. Bon, c'est assez fou, parce que on a quand même des cartes qui sont assez opposées, finalement. Là, on a une carte hyper ensoleillée, qui parle un peu de guérison, finalement, de transformation. Et là, on a une carte, justement, qui parle de blocage, qui parle d'avoir du mal justement peut-être à lâcher prise, d'avoir des croyances limitantes peut-être qui vous limitent dans votre vie, qui vous bloquent. Donc on voit effectivement, ça parle les cartes parlent d'elles-mêmes, on voit effectivement qu'en janvier vous allez vous détacher de contraintes, de peurs, peut-être en vous détachant d'une personne en particulier, peut-être en vous détachant d'une relation, peut-être en vous détachant aussi de vos croyances, comme je vous disais, peut-être que vous allez comprendre finalement
que certaines de vos croyances vous empêchent d'accéder à ce que vous voulez vraiment. J'ai l'impression que vous allez vraiment vous détacher de vos peurs, vous allez lâcher prise, voilà. Pour l'instant, il y a du mal. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est très dans vos peurs, qui a beaucoup de croyances limitantes, qui s'auto-limite. J'ai l'impression peut-être même qu'on parle d'auto-sabotage pour certaines personnes. En tout cas, il y a un blocage. Tout ça, ça se manifeste par un blocage. Parce que vous avez peur, par exemple, de vous lancer, parce que vous avez peur de vous d'aimer à nouveau, parce que vous avez peur, je sais pas, de vous livrer, de communiquer, et bah ça crée des blocages. Et là, on voit bien, la dame, elle est complètement, enracinée quelque part. Enfin, vous voyez, elle est vraiment bloquée, quoi. Il y a les racines qui la prennent de part et d'autre, elle est complètement bloquée. Donc j'ai l'impression que c'est un peu vous en ce moment et que là, on a affaire à une nouvelle personne, littéralement. J'ai l'impression qu'il y a une grande transformation pour vous, il y a une grande guérison. J'ai l'impression que justement, vous allez vous détacher un peu de tout ce qui vous empêche d'accéder à l'amour, à la réussite, à la guérison. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que finalement, vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous bloque, de ce qui vous fait peur aussi, et vous allez affronter un peu tout ça. Voilà, c'est vraiment waouh. C'est vraiment complètement l'inverse, quoi. De la peur, on en vient à la certitude finalement. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir comme un déblocage chez vous. Il va y avoir comme un switch dans votre mental, dans vos pensées, dans votre personnalité. J'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment soit un éveil spirituel, peut-être qui est déjà en place, mais qui va vraiment s'intensifier. Soit vous allez être confronté justement à des blocages, à des choses, à peut-être, je sais pas, même peut-être justement à la mort, parce qu'il y a le deuil qui est quand même sorti un peu. Est-ce que finalement le fait d'être dans une situation par exemple qui vous fait toucher le fond, et ben finalement est-ce que ça ne réveille pas en vous ce truc de on n'a qu'une vie, purée je m'empêche de faire tellement de choses, c'est bon quoi, maintenant je vais le faire, vous voyez? Un peu comme quand on est confronté à la mort de ses proches ou à la mort de personnes qu'on aime beaucoup ou à la mort d'un artiste qu'on aime beaucoup, et là on se dit qu'à notre âge ou qui est un peu plus vieux ou plus jeune, peu importe, mais on se dit purée on n'a qu'une vie. Vous voyez, c'est quand on est confronté à ce genre de truc que parfois, il y a un déblocage et on se dit, mais purée, je reste bloquée dans cette situation, je n'avance pas, je suis paralysée par la peur, ça m'empêche de faire les choses que je veux. Au bout d'un moment, je n'ai qu'une vie, je vais le faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois, c'est positif finalement d'être bloqué à un point où il y a quelque chose de négatif qui arrive et puis vous vous rendez compte que, waouh, vous avez une possibilité devant vous, c'est juste vous-même qui vous auto-sabotez. Vous voyez? J'ai la phrase que j'ai beaucoup dit récemment, je dis régulièrement dans mes tirages, qui est ce qu'on ne change pas. Non, attendez, j'ai pu l'avoir bien sûr. Voilà, ce qu'on ne change pas, on le choisit finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas se plaindre d'une situation, d'un blocage, alors qu'on sait au fond qu'on a les cartes en main, qu'on pourrait changer les choses, mais on ne le fait pas. On préfère se victimiser, on préfère rester un peu dans notre merde parce que c'est notre confort, entre guillemets, c'est une zone de confort inconfortable. Donc voilà. Donc moi j'ai vraiment l'impression effectivement qu'on switch complètement, qu'on passe d'une personne qui a complètement peur, qui est paralysée, qui est tétanisée peut-être, à quelqu'un qui finalement se sent confiant, va affronter les choses, va se transformer complètement. Donc vraiment déjà les deux premières cartes nous en disent beaucoup sur ce qui va se passer en janvier et je pense que ça va pas être de tout repos les amis. Donc ok, on va voir un peu tout ça, on va continuer un peu avec... je vais prendre quoi on va continuer avec un petit tarot. Allez, on va prendre le tarot ici des histoires de sorcières, je crois que ça s'appelle. Et on va voir un peu ce qui se passe pour vous en janvier 2025. Qu'est-ce qui va se passer? Waouh, on a le soleil les amis. On a le soleil qui est ressorti ici, le soleil qui est là. Donc clairement, on a un éclaircissement d'une situation pour moi. On a effectivement peut-être justement des bons moments partagés en famille, des bons moments partagés avec des amis. Voilà, on se sent beaucoup plus léger j'ai l'impression que vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Comme si finalement vous allez avoir un poids qui va s'enlever de votre dos. C'est vraiment l'idée que j'ai de vous là. Qu'est-ce qui se passe en janvier 2025 pour vous? Oh, on a la tempérance les amis. Donc oui, effectivement, j'ai vraiment ce ressenti de, vous allez être beaucoup plus confiant. Vous allez faire beaucoup plus en lâcher prise. La tempérance ici, elle m'inspire ça. Elle m'inspire finalement le fait d'être plus équilibré dans sa vie. Le fait de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, sa vie spirituelle aussi peut-être, ou religieuse, peu importe ce en quoi vous croyez. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression effectivement que vous allez trouver plus d'équilibre dans votre vie, vous êtes plus en paix avec vous-même, parce que justement vous allez être plus peut-être dans le positif,
parce que justement vous allez switcher un peu de comportement, comme je vous ai dit. Vous n'allez plus être dans les peurs, dans la contrainte, mais vous allez justement dans le lâcher prise. Vous allez être dans le je vis l'instant présent finalement. Voilà. Et j'ai l'impression que du coup ça vous reconnecte, vous allez vous reconnecter à votre corps, à votre esprit. Vous allez vraiment faire qu'un avec vous-même, quoi. C'est vraiment ça. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, comme il y a des peurs qui vous influençaient, comme il y a des croyances limitantes qui vous bloquaient, etc., et ben vous n'étiez pas 100% vous-même, puisque vous étiez, en fait, vous représentiez vos peurs. Voilà, tout simplement. Vous aviez peut-être même des traumatismes qui débordaient, etc. Et là, j'ai l'impression qu'en 2025, vous êtes beaucoup plus équilibré dans votre vie. Vous allez beaucoup plus être dans comment dire, dans le partage avec les autres, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la paix aussi. Certaines personnes peuvent effectivement peut-être même se mettre au yoga, faire de la méditation, voilà. Mais j'ai vraiment l'impression finalement, vous savez, comme on dit à chaque fois pour chaque nouvelle année, on se dit on a des, comment on appelle ça, on a des objectifs, on a des choses qu'on se fixe comme ça en nouvelle année. Et moi j'ai l'impression que c'est un peu ça. Vous voyez là par exemple, il y a, je sais pas, des carottes, il y a les cupcakes, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs différents, donc est-ce que vous allez mieux manger? Est-ce que justement vous allez plus vous faire plaisir? Est-ce que vous allez un peu plus sortir au restaurant? Est-ce que vous allez justement vous inscrire à du yoga par exemple, des choses comme ça? Donc voilà, il y a vraiment ce truc-là de nouveaux objectifs et vous allez vraiment vous fixer des comment on appelle ça? Mais c'est dingue, j'arrive pas à avoir ce mot-là. Oh purée, j'arrive pas à l'avoir. Donc bref, des nouveaux objectifs, voilà. Qu'est-ce qui va arriver pour vous en janvier 2025? Oh, on a une rencontre les amis. On a une rencontre amoureuse, on a peut-être justement simplement le fait de passer à un niveau supérieur avec quelqu'un de votre entourage, avec qui vous parlez déjà peut-être. Alors est-ce que justement tout ce que je dis là, toutes les peurs qui ressortent, toutes les croyances limitantes, c'est dans le domaine amoureux pour vous? C'est bien possible, parce qu'avec la 2 de coupe, on a quand même une énergie de nouveaux couples, de flirt, de rencontres amoureuses, ou alors d'engagement profond avec la personne avec qui peut-être actuellement vous parlez. Ça peut nous parler aussi d'association au niveau professionnel. Ça peut nous parler effectivement d'association, de contrat, comment je pourrais dire ça, de compromis aussi. Vous voyez, j'ai directement l'idée de fêter quelque chose, peut-être avec votre partenaire aussi. Ah bah on a enfin la maison qu'on veut par exemple. Ah bah on fête, vous voyez, j'ai vraiment ce truc-là d'une coupe de champagne quand on a réussi à signer l'achat de la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu un truc comme ça. Donc est-ce qu'il n'y a pas justement un engagement plus profond dans votre couple? Est-ce que c'est pas une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est pas tout simplement un engagement plus profond aussi au niveau professionnel? Voilà. Mais en tout cas, effectivement, il y a beaucoup de joie, d'amour aussi, de bonne humeur, de paix qui se dégage de ce tirage. Donc assez incroyable. Ici, on a l'as d'épée. Alors, attendez, je vérifie juste qu'on est bien tout... ouais, parfait. Vous voyez à peu près tout. C'est cool. Donc, on a l'as d'épée ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre en 2025? Qu'est-ce qu'on a d'autre en 2025? Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que ça peut nous parler effectivement d'un couple qui est déjà mis en place, qui est déjà... peut-être même un couple avec lequel, qui dure depuis longtemps, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais j'ai l'impression effectivement qu'en 2025, il y a des choses qui changent, quoi. Comme si vous compreniez peut-être que les soucis de votre couple, c'est dû à des peurs, à des croyances limitantes, etc. Et j'ai l'impression que le fait que vous lâchiez enfin prise, que vous décidiez de guérir finalement certaines choses, et que votre partenaire aussi, que vous décidiez aussi de plus tempérer vos émotions, du coup, parce que comme vous avez guéri de vos traumatismes, et vos émotions sont beaucoup plus apaisées, beaucoup plus tempérées. Et donc, du coup, il y a beaucoup plus d'équilibre dans votre couple qui ressort. Et du coup, il y a beaucoup plus aussi de paix, de calme et d'engagement, du coup, par rapport à ça. Donc voilà, ça peut être effectivement lié à relation amoureuse. Donc, on a l'as d'épée ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en 2025? Alors là, j'ai 2 cartes qui sont ressorties. Est-ce que je les prends ou pas? Parce que je prends une carte par une carte là. Non, je vais pas prendre. Parce que je veux vraiment faire une carte là et après je finis. Donc une seule carte. Ok. Et on finit avec la force. Incroyable. Quand même, on finit sur une très bonne carte. Alors la seule carte négative entre guillemets ici, c'est la 10 d'épée. Mais j'ai l'impression ici que c'est plutôt... Alors, comment je pourrais expliquer ça? J'ai l'impression ici qu'en janvier, comme je vous ai dit, il va y avoir une grande transformation.
ça va partir d'une idée, ça va partir d'une révélation, ça va partir d'un éveil ici. Hein, parce que ici, on a vraiment comme si la dame a découvert quelque chose, comme si finalement, elle découvrait soit une nouvelle idée qui impacte sa vie, parce que vous voyez là, il y a vraiment la foudre, comme si la foudre frappait sur son épée et que du coup, ça impactait un peu, vous voyez, les oiseaux autour. Donc il y a vraiment ça, j'ai l'impression qu'il y a une révélation, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose qui est en train d'émerger chez vous, enfin qui émerge, mais genre rapidement chez vous, en janvier, comme une espèce de révélation, et que ça va impacter tout votre entourage et tous vos objectifs de vie, tous vos désirs en fait, j'ai l'impression. Parce que cette révélation va vous ouvrir les yeux complètement. Et je pense que c'est effectivement lié alors soit au passé, soit justement aux contraintes et aux peurs là, qui se dégagent de votre vie un peu là. Donc j'ai l'impression finalement que vous allez avoir une révélation, vous allez comprendre quelque chose par rapport à votre passé ou par rapport à quelque chose que vous avez vécu. Quelque chose vraiment, j'ai l'impression que vous avez vécu quand même pas mal de difficultés dans votre vie, hein, ou alors peut-être même dans un seul domaine, hein, peut-être que c'est que dans le domaine sentimental où vous avez été vraiment très déçu, où vous êtes senti complètement trahi, où il y a des personnes peut-être qui ont été lâches avec vous et qui vous ont comme abandonné, comme maltraité, etc. Et j'ai l'impression que vous avez toujours été une combattante ou un combattant face à ça. Vous avez toujours, malgré tout, essayé de sauver un peu les meubles, de vous sauver vous, ou vous avez toujours essayé en tout cas de quand même vivre malgré tous ces couteaux dans le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un peu, je pense, une révélation par rapport à ça. Comme si vous compreniez quelque chose par rapport à ce que vous avez vécu. Ok, par exemple, je comprends que j'ai une part de responsabilité dans ce que j'ai vécu. Je comprends parce que finalement, en fait, j'étais tellement dans la peur et dans la contrainte et dans l'autosabotage que j'avais un comportement qui faisait que les gens, je les poussais à m'abandonner, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez comprendre quelque chose par rapport à ce qui s'est passé. Soit vous allez comprendre votre part de responsabilité, soit vous allez comme comprendre que ce que vous avez vécu, ça vous a amené à rencontrer cette personne-là. Donc il y a comme un espèce d'apaisement par rapport à ça. En se disant, finalement, je suis contente ou content d'avoir traversé ces moments difficiles, d'avoir été au plus bas, d'avoir été rejeté et abandonné et limite maltraité par cette personne-là, parce que finalement tout ce que j'ai vécu, ça n'aurait pas été tout ce que je vis actuellement, ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas vécu ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment peut-être une révélation par rapport au destin, d'où l'éveil spirituel que je ressens. Et on a la force, quoi. On a la force, incroyable. Donc effectivement, je pense que vous allez découvrir une force intérieure qui je pense, vous ne vous rendiez pas compte, je pense que vous avez cette force intérieure. Malgré le fait que vous êtes quelqu'un de combattant, etc., que vous avez quand même vécu des choses compliquées, vous êtes toujours relevé, j'ai l'impression que là, votre vraie force, ça va être d'affronter tout ça, de guérir de tout ça, de ne plus mettre sous le tapis, mais d'affronter finalement et de relâcher ses peurs et de les confronter. Voilà. Donc j'ai l'impression que finalement, vous allez comprendre que vous avez une force intérieure et que vous êtes prêt à lâcher prise, à faire confiance en l'univers, à faire confiance en ce partenaire et vous allez être prêt à prendre des risques. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour vous en 2025 ? Alors, en 2025, en janvier 2025, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, on a la polyvalence, on a la séduction ici. Alors, moi, je veux une carte par une carte. Alors, en plus, j'en ai vu, je sais pas combien qui se sont retournés. Tac. On a quand même la polyvalence et la séduction qui sont ressorties. Ok. Qu'est-ce qu'on veut dire là? Ah, on a la tromperie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez vécu des choses compliquées. Alors, est-ce qu'il y a des personnes ici qui vont se rendre compte de quelque chose ou qui vont guérir d'une tromperie? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une guérison de quelque chose qui... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été trompés, qui se sont sentis trahis, sans forcément l'être dans les faits, hein, mais qui ont ressenti ça. Et c'est ça qui a créé des peurs, c'est ça qui a créé des contraintes. Hein. Et alors ça peut être dans le domaine professionnel, hein, ça peut être dans le domaine familial, sentimental, peu importe hein, finalement. Donc voilà, j'ai l'impression effectivement que c'est quelque chose que vous avez, voilà, la fin de tout ça. J'ai l'impression que vraiment vous guérissez enfin. Ah vous voyez? Non mais c'est incroyable. On voit ici que c'est la fin justement de vos comportements peut-être excessifs. Pourquoi? Parce que je pense vraiment qu'il y a des gens ici qui ont été blessés par quelque chose, qui ont été mis mais plus bas que terre. C'est vraiment ça. Et qui ont vraiment dû puiser dans vos limites, dans votre instinct de survie
pour continuer à vivre. J'ai vraiment ce ressenti-là. J'ai dû puiser dans ma force intérieure pour continuer. Vous voyez? Donc j'ai vraiment l'impression ici qu'on a une guérison par rapport à ça. Attention, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui vont faire une nouvelle rencontre, mais qui est vraiment incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens vraiment une rencontre qui va vous apaiser, qui va vous faire guérir aussi. Parce que vous allez vous rendre compte que finalement, les hommes ou les femmes ne sont pas toutes les mêmes, qu'il y a des personnes avec qui vous pouvez faire confiance. J'ai l'impression ici qu'on a des personnes avec qui va vous traiter d'une manière auquel vous n'avez jamais été traité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Pour moi, voilà, il y a une fin de quelque chose. Enfin, vous allez comprendre que votre excès, que vos peurs, que vos tempéraments excessifs, que vos comportements excessifs sont dus justement aux conséquences de ce que vous avez subi dans le passé ou récemment. Et là, on voit que c'est la fin de tout ça. C'est la fin de l'excès, c'est la fin de penser tout le temps au fait que la personne va vous tromper, etc. C'est la fin des peurs. Pour moi, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur d'être trahi sans arrêt. Et c'est ça c'est ça qui fait que vous avez un comportement qui peut être excessif pour l'autre, qui lui n'a pas forcément vécu ça. Parce que vous avez peut-être une jalousie excessive, une possessivité excessive, peut-être que le fait que quelqu'un soit tactile, mais juste toucher genre l'épaule, mais de manière amicale, voilà, ça c'est excessif pour vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment l'impression finalement que, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, il y a de la tempérance, il y a plus d'équilibre pour vous en janvier. Plus de joie, plus d'équilibre, c'est un truc de fou. On a le passage, on a la stratégie, et on va finir avec une autre carte. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Et on a la stabilité, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression effectivement que tout ce que vous avez vécu, c'est un passage obligé pour cette transformation. C'est assez fou parce que je vous vois avoir peur de la tromperie, avoir peur d'être trahi dans votre domaine professionnel peut-être, d'être trahi par votre entourage, etc. Je vous vois avoir un comportement de feu peut-être, être hyper excessif dans vos comportements, mais ça peut être excessif dans la tristesse aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettre à pleurer pour un rien, entre guillemets, pour les autres, alors que pour vous, ça vous impacte vraiment parce que vous avez des traumatismes et des blessures qui débordent, quoi. Et là, on voit qu'effectivement, il y a pour moi, le passage, c'est comme si vous alliez comprendre quelque chose. Vous alliez relier deux choses ensemble. Vous allez comprendre que, waouh, en fait, ce comportement-là, il n'est pas normal, effectivement. Vous voyez? Et c'est cette personne-là, je pense, qui va vous faire réaliser ça, ou alors vous-même, peut-être. Et j'ai l'impression que, ok, vous allez comprendre que ce comportement-là n'est pas normal. C'est pas qu'il est excessif. Parce que vous ressentez vraiment les émotions, vous voyez? Donc vous ne pouvez pas inventer des émotions. Vous ressentez, c'est pas excessif de ressentir des choses. Par contre, effectivement, vous allez comprendre que ce n'est pas normal d'être tout le temps énervé, d'être tout le temps en colère, d'être tout le temps triste. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que vous allez comprendre ça et vous allez justement essayer de chercher pourquoi. Et ce pourquoi-là va vite être trouvé, je pense, parce que c'est assez flagrant ici dans votre tirage. Mais je pense du coup que vous allez faire le lien entre plusieurs choses et que vous allez comprendre. Et le fait de comprendre déjà, ça va vous permettre de rectifier votre comportement et de trouver la paix et de guérir aussi, littéralement. Donc incroyable, vraiment incroyable. Le pont, il y a aussi un truc qui me vient à l'esprit là, dans la tempérance ici, dans le fait d'être plus équilibré, dans tout ça. Il peut y avoir aussi le fait de créer un pont entre deux personnes, c'est-à-dire finalement de se rejoindre tous les deux. Comme si finalement il allait falloir faire des efforts peut-être pour améliorer les choses ou pour trouver cette tempérance et cet équilibre que vous voulez, cette stabilité, il va falloir faire peut-être des efforts, il va falloir vous remettre en question, il va falloir... faire le premier pas peut-être. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui peuvent surgir dans le janvier 2025. Et on a la stratégie ici. Alors pour moi ici, la stratégie, c'est pas dans le sens... alors attendez, comment je pourrais expliquer ça? Pour moi, je le vois plus comme... comment je pourrais dire ça? Faire des actions justes. Vous voyez ce que je veux dire? Faire des actions réfléchies. Vous voyez, quand on joue par exemple aux échecs, on est stratège, on va réfléchir, on va anticiper le coup de l'autre, on va, finalement pour se protéger, pour ne pas trop perdre, on va essayer de réfléchir au mieux quelle est la meilleure stratégie à adopter pour ne pas blesser l'autre, justement là c'est pour gagner sur l'autre, mais vous voyez ce que je veux dire? Là j'ai plus l'impression qu'effectivement vous allez être moins dans l'excès, mais plus dans la réflexion, plus dans ok, j'observe mon propre comportement, je me libère un peu de tout ça, je me libère de l'émotionnel, je prends du recul directement dans la situation
et j'essaie de comprendre pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce qui fait que quand il avance ce pion-là, moi j'ai envie de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression ici qu'il y a plus une remise en question finalement. Et on parle de stabilité. Le travail que vous allez faire sur vous, que vous êtes déjà peut-être en train de faire sur vous, va vraiment porter ses fruits au niveau de la stabilité et de l'équilibre dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a un gros éclaircissement, il y a un gros ancrage pour vous dans votre vie. Les choses vont être plus stables et plus solides. Voilà, que ce soit votre couple, que ce soit votre vie sentimentale, enfin votre vie professionnelle, votre vie financière, il va y avoir plus de stabilité. Voilà. On continue les amis, on a encore quelques cartes quand même à tirer. On va prendre une ou deux cartes ici de ça, de ce tarot là. Oh! On a ici un homme qui est en train de frapper, enfin qui est en train de sonner avec un bouquet de fleurs. Pour moi ça sent le rendez-vous amoureux ça un peu. Hein. Ça sent un peu le rendez-vous amoureux, le fait de vouloir se sentir beau, belle aux yeux des autres, de vouloir impressionner l'autre. Là, on est encore à la phase un peu du date. Hein. Quoique, en vrai, même en couple de manière longue, vous pouvez très bien vous surprendre encore, vous acheter des fleurs, etc. Et c'est même ce qu'il faut faire, hein, de manière générale. Donc ouais, on a vraiment ce truc là. Pour moi il y a vraiment soit une nouvelle relation, soit vous allez peut-être retenter votre chance avec quelqu'un avec qui justement à l'époque peut-être il y avait trop de peur, trop de choses comme ça, et que là vous avez vraiment envie de repartir sur de bonnes bases, d'avoir plus de stabilité. Ça peut aussi nous parler d'entretien d'embauche hein, aussi pour certaines personnes ici, le fait que vous vous sentiez trahi, enfin vous avez été trahi dans votre job peut-être, et que du coup vous tentez ailleurs, vous prenez des risques, vous y allez un peu au culot, vous voyez un peu ce truc là. Donc ok, donc très très bonne carte ici. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous en janvier? Et après on va aller voir ici, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on veut dire? Alors concentrez-vous sur vos priorités les amis, priorisez les choses importantes pour vous. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez aussi. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit qu'il va falloir prioriser les choses. Si vous mettez trop d'énergie dans quelque chose, par exemple, je sais pas, si vous mettez trop d'énergie dans le domaine professionnel et que vous attendez des résultats dans le domaine sentimental, ce n'est pas bon les amis. Il faut aussi faire un travail sur vous, il faut aussi que vous fassiez des actions, des gestes dans le domaine sentimental pour avoir des résultats dans ce domaine-là. Si vous ne faites rien et que vous attendez que ça tombe du ciel, ça n'arrivera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment l'impression qu'ils vous disent ça les amis. Ils vous disent attention où vous mettez votre énergie, parce que vous aurez des résultats dans ce truc-là. Si vous mettez votre énergie à, par exemple, à être dans la peur, à être dans le jugement, à être dans, je sais pas, comment dire, la peur d'être trompé, par exemple, la peur d'être trahi, etc., bah, finalement, votre énergie va tellement se focaliser sur ça que bah, vous allez attirer à vous ça, ou alors tout simplement, vous allez trouver des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on cherche, on trouve, hein, vous inquiétez pas. On trouvera toujours quelque chose qui nous conforte dans nos peurs, hein, de toute façon. Donc ça, c'est partout pareil. Donc j'ai l'impression ici qu'on vous dit attention à mettre votre énergie dans des choses positives, dans, je sais pas, ce nouveau couple, dans le changement, dans cette transformation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Mot d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce qui arrivera vers vous et les autres. Donc clairement ici, pensée positive, les amis, il faut vraiment que vous vous concentriez sur le positif. Pour ne plus être dans les peurs, etc. Mais vous serez plutôt dans le positif, dans la chaleur, dans le soleil, voilà. Et ça éclaircira un peu tout ça. Allez, encore un petit oracle et après on passe du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la paix, voilà. On a la paix et l'accroissement, les amis. Donc, c'est ce que je disais, je sens beaucoup plus d'apaisement chez vous. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Et on a l'accroissement, le partage, la récompense, le débordement, l'expansion, l'épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. La paix favorise l'abondance. Là, c'est ça qu'on veut vous dire. Donc, soyez apaisés. Il faut vraiment que vous alliez apaiser ce qui ne va pas là. Ce qui vous bloque actuellement, il faut que vous l'apaisiez, mais vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous aurez, de ce qui arrivera à vous quand vous aurez apaisé tout ça. C'est un truc de malade. On va du coup terminer le tirage, les amis, avec le tarot que vous avez choisi. J'ai trop hâte de découvrir qu'est-ce qui va arriver en janvier 2025 pour vous.
j'ai 3 cartes qui sont sorties. On en veut qu'une ou deux. Non, j'ai encore 3. Non, là j'ai 4 cartes, carrément. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? En janvier 2000... Mais c'est pas possible, j'ai 4 cartes qui sortent à chaque fois. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, les amis, là, pour vous en 2025? Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Qu'est-ce qui va arriver à vous? Ah, on a le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. C'est fini de se cacher derrière vos peurs, c'est fini de se dérober, de se cacher. Hein, c'est fini tout ça. Il faut vraiment que vous assumiez en fait vos émotions. Que vous disiez à cette personne, bah oui, je t'aime, oui, j'ai peur, oui, c'est sûr, mais je t'aime quand même. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Au lieu d'avoir peur de dire les choses vraiment, au lieu d'avoir peur d'avouer des choses aux autres, soyez dans le vrai, soyez dans tout ça. Parce qu'en fait, le fait de cacher des choses, le fait de garder vos émotions pour vous, ça crée vraiment des choses compliquées. Ça crée aussi le fait que, comment dire, à l'intérieur de vous, ça bouillonne et puis vous êtes plus dans l'excès après quand vous êtes confronté à cette personne-là ou quand vous êtes confronté à une situation un peu pareille. Donc attention, prenez une décision les amis. Avouez vos sentiments. Vous voyez, c'est vraiment ça quand on vous dit aussi, quand on vous disait aussi de vous concentrer sur vos priorités, c'est aussi ça. C'est aussi au bout d'un moment si vous comment dire, si votre énergie vous la gâchez entre guillemets à faire semblant, ou à ne pas dire, à vous concentrer à ce que l'autre ne sache pas que vous l'aimez. Enfin, vous voyez ce genre de trucs là qui épuisent et qui rincent complètement. Et finalement, vous aurez, comment dire, je sais pas comment expliquer ça, mais vous attirez du coup à vous des choses qui seront encore plus insoutenables. Vous voyez, des situations qui rendront les choses encore plus insoutenables. Alors que voilà, le fait d'avouer les sentiments, d'avouer finalement les choses, de parler franchement, ou de prendre tout simplement une décision dans votre vie. Là peut-être que la décision simplement dont on nous parle, c'est la décision de changer, vous voyez, d'évoluer, de ne plus être dans les peurs, dans la contrainte, etc. Mais de prendre enfin une décision pour être dans le positif, dans la rencontre, etc. Il y a peut-être des choses justement qui sont, comment je pourrais dire ça, il y a peut-être des gens ici qui ont caché quelque chose à leur partenaire ou qui s'en veulent eux-mêmes de quelque chose, qui n'ont pas encore avoué. Ou alors tout simplement, comme je dis, ça peut être des choses positives, ça peut être aussi je sais pas, des petits reproches que vous n'osez pas dire à la personne parce que vous avez peur de sa réaction, etc. Mais du coup, ça crée une relation fausse finalement et ça crée que vous êtes dans un rancœur, dans de la colère, mais il s'en rend même pas compte de ce que je veux, etc. Il devrait le savoir, il devrait savoir faire ça, enfin, je devrais pas devoir lui dire, si en fait. Hein. Les gens ne sont pas tous éduqués de la même manière, on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous les mêmes rapports aux autres, on n'a pas tous les mêmes peurs aussi. Donc l'autre ne peut pas savoir ce qui vous fait peur, ne pas savoir s'il doit vous rassurer, s'il ne doit pas vous rassurer, donc c'est qu'en communiquant qu'il saura. Donc j'ai l'impression ici qu'on vous dit de finalement communiquer pour éviter les quiproquos aussi. Hein. Alors là, on en a deux, donc ça va. Le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je sentais qu'il y avait plus dans ce truc de stabilité, là, il y a plus aussi d'engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment l'impression effectivement qu'il y a un engagement plus profond pour vous en janvier. Donc est-ce qu'effectivement c'est un mariage? Tout à l'heure, je parlais d'une acquisition d'une nouvelle maison, j'avais cette vision un peu du champagne, de l'achat d'une maison, etc. Donc effectivement, ça peut nous parler d'achat d'une maison, que la maison sera à vous en janvier 2025. Donc un truc de fou quoi, c'est vraiment trop bien. Et on voit que voilà, il y a un sentiment de sécurité, de stabilité encore une fois et de paix qui se dégage du tirage. Et on a le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main, l'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Ça, pour moi, j'ai ce ressenti-là de... Vous savez, une famille, elle est soudée vraiment... elle se sent encore plus soudée dans le malheur, dans le deuil, dans la tristesse, etc. Quand on vit des choses en famille qui sont très compliquées, on se sent encore plus soudé avec sa famille. Donc j'ai un peu ce ressenti-là, le fait que vous ayez vécu des choses compliquées peut-être, et j'ai l'impression que ça va vous souder encore plus, que ce soit dans votre couple, dans votre famille, avec vos amis, etc. Mais j'ai vraiment l'impression effectivement qu'il va y avoir un espèce on a vécu tellement des choses difficiles que voilà, on est encore plus soudés que jamais quoi.
Et je vais prendre une dernière... Non, je vais prendre encore 3 cartes. Allez, une carte là, une carte là. Je vais faire le même truc que tout à l'heure finalement. Allez, on prend encore 3 cartes. Alors, pas abuser non plus. Pas 10. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, les amis? Bah, c'est marrant parce que justement, je disais 3 cartes. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Alors, on a le 2 de l'émotion. Ah non, il y en a 4. Bon, bah tant pis. 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte. Vous voyez? Engagement plus profond, une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle relation déjà établie plus forte. Donc c'est ce que je disais. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile mais gardez espoir. Tout finit par s'arranger. C'est ce que je vous disais ici là. Sur la carte en dessous où la dame était complètement à terre et elle essayait de trouver une solution malgré les difficultés, malgré tout ça, elle essayait de s'en sortir, elle essayait de se sauver elle-même, elle essayait de sauver la situation. Donc j'ai vraiment effectivement l'impression de ça. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite en examen. On parle encore de tout ça, on parle encore de réussite, d'engagement. Hein. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Waouh! On a ensuite décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Vous voyez quand je vous disais tout à l'heure le passage là, ce truc du passage, j'ai vraiment l'impression effectivement qu'il y a des personnes ici qui vont devoir pardonner quelque chose. Et alors attention, je ne parle pas de manque de respect, je ne parle pas de tout ça hein, Enfin, après vous faites ce que vous voulez, mais voilà, je ne parle pas de ça, je parle vraiment de choses que vous-même avez fait, des comportements que vous avez été dans l'excès, etc., où vous comprenez enfin pourquoi, et l'autre aussi comprend enfin pourquoi, et du coup, c'est apaisé, et vous pouvez enfin faire un pas l'un vers l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ça. Et ensuite, on a force intérieure. On a encore la force hein, qui ressort chez vous. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Waouh! Force intérieure, courage les amis quoi. C'est vraiment ce que je ressentais chez vous. Hein. Ce courage, ce truc de se battre, d'avoir un espèce d'instinct de survie. Vous pouvez être, être à terre, mais vous aurez toujours ce truc de allez, je me bats, je continue à vivre, je continue à essayer de sourire, à me sortir, etc. Quoi. Donc incroyable les amis. Hein. Ce qui se passe pour vous en janvier 2025, c'est vraiment incroyable. Genre là, on a une grande transformation. On a peut-être une relation amoureuse ou un engagement plus profond ou tout simplement un achat d'une maison, tout simplement entre guillemets. Hein. Enfin bref, incroyable. On voit qu'il y a des projets qui vont se mettre en place pour 2025, hein, de toute façon, hein, c'est assez fou. Donc bravo les amis, et puis bah je vous souhaite du meilleur hein, de toute façon, parce que là pour le coup, c'est hyper positif. Donc continuez comme ça, continuez à faire des efforts, à travailler sur vous, à vous éveiller, à vous remettre en question aussi, à être dans la compréhension par rapport à l'autre et tout ça, et la compréhension et bienveillance envers vous-même aussi. Et puis voilà quoi, vous aurez une belle réussite quoi, incroyable. Merci en tout cas à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui s'abonnent, qui mettent des petits commentaires, qui mettent un petit like. Ça me fait tellement plaisir, vous vous rendez même pas compte à quel point, donc merci beaucoup. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le tarot des fées. Très joli tarot je trouve. Avant d'aller dans le vif du sujet, d'aller un peu plus en détail avec ce tarot là, je vais d'abord voir un peu les énergies générales de janvier 2025. Dans quelle énergie vous serez pour ce mois-ci avec le petit oracle Gaïa, le petit, entre guillemets, le grand oracle Gaïa. Alors, pour ceux qui ont choisi le tarot des fées, qu'est-ce qui va se passer pour vous en janvier 2025? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va prendre que 2 cartes, hein. On va faire comme le tas numéro 1. On va prendre 2 cartes. Alors là, il y en a 3. Bon. Allez, 2 cartes. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en janvier? On a encore 3 cartes. Allez, une par une. Ce serait cool là. Il m'a dit non, ça ne va pas sortir chez vous. Alors est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'attentes? Est-ce qu'il va y avoir un sentiment un peu de lenteur? Je ne sais pas. Ça a du mal à sortir là chez vous. Hein. Autant l'autre groupe direct, autant vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on a 2 cartes ici. On a 2 cartes. Ok. Alors, on a l'appréhension.
Sortir de soi-même, doute et peur. Alors ce qui est très marrant, c'est que pour le groupe numéro 1, on a aussi eu une carte comme ça. Alors c'était pas la même carte, mais c'était une carte un peu qui montrait des blocages, qui montrait des peurs aussi, un manque de lâcher prise. Et c'est assez drôle parce que la première carte qui sort aussi chez vous, c'est les doutes et les peurs. Et ensuite l'accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Ok, bon, clairement, moi je vois que peut-être on est face à des personnes ici qui n'osent pas faire des choses, qui ont des blocages, qui ont des soucis, entre guillemets, à se faire confiance peut-être, à faire confiance en l'univers aussi, à faire confiance en leurs projets. Il y a peut-être une envie au fond de vous de faire des choses, de réaliser des choses, d'accomplir des choses, d'accomplir des rêves, je sais pas, de voyager, de prendre des risques en ouvrant une entreprise ou j'en sais rien, mais qui n'osent pas forcément. Bon, en tout cas, voilà, il y a vraiment un espèce... on voit ici la femme qui est dans une espèce de tristesse, quoi. Comme si, finalement, elle était dans une... Comment je pourrais dire ça? Elle est comme dans une espèce de... Dans un état un peu hypnotique, vous voyez ce que je veux dire? Comme si elle avait les yeux dans le vide, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ça, quoi. Il y a vraiment ce truc de... je ne peux pas le faire, j'y arriverai pas. Vous voyez, c'est ça que je ressens un peu quand je regarde cette carte-là. Juste en regardant ça, je me dis, non mais là, je suis face à une personne qui a le mood au plus bas, quoi, et qui se dit qu'il n'y arrivera pas, qu'il ne peut rien faire de toute façon, ça ne marchera pas. Vous voyez un peu des plaintes comme ça, mais de toute façon, j'y arriverai pas, ça sert à quoi que je fasse ça, je ne vais pas y arriver, je suis nulle, de toute façon, toutes les entreprises ferment, ça ne sert à rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? La situation, elle est horrible, c'était mieux avant. Enfin, il peut y avoir des plaintes comme ça chez vous. Ou en tout cas, de manière générale, un sentiment de blocage, de ne pas pouvoir réaliser ses rêves parce que vous vous dites « Non mais de toute façon, j'ai pas les compétences, j'y arriverai pas, je vais pas aller toquer à la porte au culot alors que moi, c'est pas moi. » Enfin, vous voyez, des genres de trucs comme ça. Il y a quand même le fait de sortir de soi-même, donc c'est assez marrant, comme je vous dis, de ressentir... On ressent vraiment ça dans la carte. Hein. On sent vraiment quelqu'un qui est vraiment au bout du Rolls, quoi. Qui se dit de toute façon la situation elle est pas ouf quoi. Donc bref, on a des doutes et on a des peurs ici. Mais on voit effectivement qu'en janvier, vous allez passer au-delà de vos peurs, au-delà de vos doutes, au-delà de l'appréhension, etc. Au-delà de tout ça. Finalement, ça va être l'inverse de ce que vous ressentez là. Pas forcément l'inverse, mais en tout cas une évolution. Vous allez affronter vos peurs, je pense. Hein. Parce que là, ici, il y a vraiment l'accomplissement. Finalement, on passe ici de l'appréhension à l'accomplissement. Oui, j'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes effectivement dans l'appréhension, c'est-à-dire que vous avez peut-être un projet, ou peut-être même que vous avez envie d'avoir une relation amoureuse, de retenter un couple, de recroire en l'amour, etc. Mais pour l'instant, vous êtes dans le mental, vous êtes dans les peurs, dans les doutes. Voilà, il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas d'acte encore, il n'y a pas de geste posé par rapport à ça. Vous avez juste un rêve, un objectif peut-être, mais pour l'instant, les peurs prennent dessus. Et là, j'ai l'impression qu'en janvier, vous allez finalement accomplir vos rêves. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ce truc, comme je disais pour le premier groupe, ce truc de « Ah, bah, c'est la nouvelle année, du coup, bah, on essaie de se fixer des objectifs, on essaie de les accomplir, etc. » Donc, il peut y avoir une espèce d'élan comme ça de début de cycle, de début d'année, etc., qui vous donne l'élan pour essayer de faire des choses, vous voyez, que vous n'osiez pas forcément avant. Donc oui, effectivement, je sens qu'il y a un accomplissement parce que vous allez enfin décider de prendre un risque, d'affronter les choses, de poser des gestes, par exemple pour rencontrer quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être des petites victoires comme ça pour vous, mais qui en fait paraissent petites pour vous, mais qui sont grandes en fait par rapport à l'évolution que vous faites. Donc attention à ne pas sous-estimer aussi vos efforts, hein, très important. Donc ouais, j'ai l'impression ici quand on parle de rester concentré sur ses rêves, est-ce qu'il n'y a pas des gens aussi autour de vous qui vous ont détourné de ça? Est-ce que la société de manière générale vous a pas détourné de ça? Il y a un peu un truc peut-être comme ça de finalement j'ai priorisé autre chose que mes rêves. J'ai priorisé par exemple le fait de payer mes factures, etc. plutôt que de vivre ma vie comme je l'entends, même si je dois prendre des risques. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des risques qui peuvent être mesurés. Hein. Vous pouvez très bien, je sais pas, avoir une entreprise, travailler à côté en même temps en CDI. Enfin, vous voyez, il y a toujours des solutions entre guillemets. Mais j'ai l'impression effectivement que soit vous avez mis en priorité quelqu'un d'autre, soit quelque chose d'autre. Et pour l'instant, c'est un peu encore peut-être toujours le cas. Et qu'en janvier, vous allez enfin finalement rester focus sur vos rêves. Vous allez vous dire, ok, j'ai des peurs, ok, je doute, ok, j'ai de l'appréhension à me lancer dans ça, mais j'y vais quoi. Vous voyez? J'ai l'impression que vous allez switcher de j'ai des peurs, je reste fige dans les peurs à j'ai des peurs, faut que je les affronte.
Vous voyez, pour 2025. Donc c'est quand même hyper positif les amis. Hein. On nous parle d'accomplissement, donc vous allez accomplir quelque chose en janvier 2025. Donc c'est assez énorme entre guillemets. Hein. Donc ok, on va prendre ça, on va prendre le tarot Histoire des sorcières. On va voir un peu ce qui va se passer pour vous en janvier 2025. Qu'est-ce qui va se passer? On a la reine de coupe, ok. On va prendre 3 cartes, bah parfait. On a la reine de coupe, on a tout ça. Alors, c'est fou, on a quand même 2 reines ici. Hein. On a quand même 2 reines qui sont ressorties. Donc j'ai l'impression qu'en janvier 2024, déjà, vous allez beaucoup plus être dans l'incarnation de la reine de coupe et de pentacle. C'est vous pour moi ici. Hein. Pour moi, c'est vous ici. Là, on voit quelqu'un qui est sûr d'elle, qui est apaisé aussi ici. On voit ici, il y a une meilleure gestion des émotions. Hein. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la communication, qui est une très bonne mère aussi, qui est très maternelle, qui est bienveillante, qui est empathique. Comment je pourrais dire ça, qui fait attention aux autres aussi. Et on a la reine de pentacle qui est confiante, qui a réussi des choses, qui a un savoir-faire, qui l'a amenée là où elle est, qui a une expérience. Donc j'ai l'impression finalement qu'il y a une grande sagesse, une grande maturité qui ressort de vous pour janvier. Comme si finalement vous allez, vous allez comme tirer un apprentissage de ce que vous avez vécu. Vous allez tirer un apprentissage, une leçon de vos doutes et de vos peurs. Vous allez comprendre des choses, j'ai l'impression en fait, hein, littéralement. Je vous sens beaucoup plus apaisé avec vos émotions, avec la reine de couple, hein, forcément. Je vous vois aussi beaucoup plus confiante, c'est-à-dire beaucoup plus à justement accomplir des choses, à se sentir légitime à le faire. Avec le 2 de bâton ici, on a littéralement le rapport au rêve, le rapport au fait de rêver grand, au désir hein, aussi. Hein. Littéralement, cette carte-là, vous voyez, quand il tient le monde dans sa main, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce truc de, tu as les cartes en main, tu peux le faire. Et tu peux rêver grand aussi, tu vois? Donc il y a vraiment ça chez vous ici qui ressort qui ressort de votre tirage en janvier, comme si finalement vous allez vous découvrir un potentiel, vous allez comprendre quelque chose. Et vous voyez là, quand il tient ça dans sa main, c'est comme si finalement c'est son désir quoi, vous voyez qu'il tient dans ses mains, c'est son objectif. Et c'est pour ça qu'on vous dit restez concentré sur ses rêves. Là vous voyez, il est fixé sur cette boule là, sur cette terre, et il tient ça dans ses mains, c'est comme si c'était son objectif, comme s'il avait envie il avait eu envie de ça et qu'il l'a enfin, vous voyez. Donc incroyable ce tirage. Vous allez finalement, je pense, prioriser vos rêves, prioriser vos passions, prioriser, je sais pas, un voyage à New York, prioriser je sais pas, le fait que vous vouliez rencontrer cet artiste-là. Vous allez enfin vous prioriser, enfin prioriser ça. Et vous allez justement passer outre la peur du regard de l'artiste sur vous ou la peur d'être seul, je sais pas, à l'autre bout du monde. Vous voyez? Parce que vous allez vous dire, non mais attendez, là on a qu'une vie. On n'a qu'une vie, entre guillemets. Moi, je crois vraiment à la réincarnation, mais en tout cas, cette vie-là, je la vis à fond, quoi. Vous voyez? Donc incroyable. Et ça peut être aussi un rêve de, je sais pas, de travailler dans un domaine en particulier, mais que vous n'avez pas forcément les compétences, ou alors vous savez que vous pouvez le faire, mais vous ne vous sentez pas capable de le faire parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Donc voilà. Clairement, ici, on devient plus focus et on devient plus déterminé à réaliser ses rêves. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On a le 3 de bâton. Là, on est dans l'accomplissement, les amis. Là, on n'est plus que dans la réflexion, on n'est plus que dans le mental, on n'est plus que dans les projets, on est dans l'action, là, les amis. Hein. Vous voyez comment elle tire sa baguette et comment elle lance un sort, là, de manière hyper... comment je pourrais dire ça vraiment, elle agit, quoi. Elle agit, elle fait une action pour avoir ce qu'elle désire, pour réaliser ses rêves. Donc, est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez un rêve de voyage et que vous dites, bah non, bah financièrement, ça va pas. Mais oui, mais agis, mets de côté. Même si c'est que 5 € et que ça va prendre 10 ans pour réaliser ton rêve, fais-le. Tu vois ce que je veux dire? Ne perds pas en fait en vue, entre guillemets, ne perds pas ton rêve de vue. C'est ça qu'on dit, oui, c'est ça. Ne perds pas ton rêve de vue, quoi. Même si ça doit prendre 5 ans à se réaliser, ne le perds pas de vue. Parce que si c'est un rêve, c'est important pour toi. Et si ce rêve, il se modifie au cours de ces 5 ans, ben c'est pas grave. Mais en tout cas, reste concentré et reste focus sur tes désirs, sur tes rêves, et crois en tes rêves, en fait, hein, tout simplement.
on a la grande prêtresse. Waouh! On a la grande prêtresse ici. Il y a des personnes ici, peut-être que c'est dans le domaine énergétique, spirituel, un peu tout ça, dans l'aide aux autres aussi. Hein. Peut-être qu'il y a un accomplissement. Là aussi, il y a le lotus ici qui peut parler de ça. Donc, il y a peut-être effectivement quelque chose de l'ordre de la spiritualité qui se dégage de chez vous. Le fait d'avoir des peurs peut-être de votre spiritualité, d'avoir des peurs justement d'ouvrir votre entreprise, dans ça, enfin voilà, il y a peut-être tout ça qui se met en place et ici on vous dit, en janvier vous allez devoir agir, vous allez mettre en fait la première pierre peut-être à votre édifice, vous voyez. La grande prêtresse, ça peut aussi nous parler d'une grande intuition. Vous savez ce qui est juste et ce qui n'est pas juste pour vous. Vous le ressentez au fond de vous. Votre corps vous parle, vos guides vous envoient des messages, vous envoient des idées, etc. Si vous sentez qu'il y a une idée qui vous obsède, qui est entêtante, qui est là, et que vous pensez à elle avant de dormir, etc., réalisez-la, vous voyez? Parce que ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça veut dire que c'est important pour vous, vous voyez? Et pour terminer, entre guillemets, on a le 7 d'épée. Pour moi, il y a un manque de légitimité chez vous. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas assez légitime de vous lancer soit dans un objectif professionnel, parce que vous sentez que vous n'avez pas forcément les compétences, entre guillemets, soit justement, il y a un peu comment je pourrais dire ça? Soit il y a un peu l'idée comment je pourrais dire ça? Pour moi, le 7 d'épée, c'est soit un manque de légitimité, soit le fait justement de partir un peu avec... de sauver ses meubles, vous voyez? De sauver ses meubles, de sauver ce qui peut être encore sauvé. Alors, ça peut parler de vol aussi, hein. Vous voyez, cette carte-là, on ne sait pas si cette dame-là, elle est en train justement de voler des choses aux autres, ou est-ce qu'elle est en train justement de partir et de s'enfuir avec ce qui lui reste. Donc, à vous de voir par rapport à votre situation actuelle, mais est-ce que justement, il n'y a pas un manque de légitimité chez vous à réussir? Est-ce que vous ne vous auto-sabotez pas? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de ne pas mériter, je ne sais pas, de réaliser vos rêves? Est-ce que justement vous ne faites pas ce rêve, enfin comment dire, est-ce que vous vous protégez trop justement? Là vous voyez, elle est là, elle protège des choses qui sont peut-être à elle ou peut-être qui sont à quelqu'un d'autre et elle s'en tire comme ça et elle essaie de partir, de fuir. Alors est-ce qu'il n'y a pas de la lâcheté finalement qui se dégage de ça? Est-ce que le fait de ne pas réaliser ses rêves, le fait d'être dans le doute, dans les peurs, est-ce que c'est pas de la lâcheté finalement chez vous? Alors je dis pas ça d'un point de vue négatif ou pour que vous soyez piqué dans votre ego, je dis vraiment que est-ce que finalement la vraie raison pour laquelle vous ne partez pas en voyage ou pour laquelle vous ne voulez pas, enfin vous n'arrivez pas à agir vraiment et à réaliser des choses et que vous restez dans votre peur, et ça c'est pas finalement parce que vous vous sentez lâche finalement, vous ne vous sentez pas capable. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros truc à travailler sur ça chez vous. Il y a vraiment quelque chose à travailler. Il faut vraiment que vous arrêtiez, il faut que vous arrêtiez de trop vous protéger aussi peut-être des autres, du monde extérieur. Peut-être que vous avez peur, je sais pas, de prendre l'avion, du coup ça fait que vous n'arrivez pas à réaliser votre rêve qui est de voir New York. Et bien peut-être que justement il faut pas se dérober, il faut confronter les choses, vous voyez? Parce que là j'ai l'impression que peut-être que votre instinct à vous, c'est de vous dérober, de fuir. Alors est-ce que c'est de fuir des relations? Est-ce que c'est de fuir des personnes qui s'intéressent à vous? Est-ce que c'est de fuir dès qu'on vous propose une opportunité qui pourrait vous faire plaisir, mais comme vous êtes timide, vous n'osez pas? Voilà, il y a vraiment quelque chose de l'auto-sabotage chez vous, manque de légitimité et peut-être de la lâcheté, mais plus de la lâcheté en mode comme j'ai peur, je fuis, vous voyez? Donc voilà. On va continuer, on va voir un peu ce qui se passe pour vous en janvier 2025. On voit que ça va pas être facile pour vous d'affronter tout ça. Ça va pas être facile parce que vous avez quand même un instinct, je pense, qui est de fuir, qui est de vous cacher, qui est de... Alors que peut-être que vous avez envie de vous montrer. Vous voyez, ça peut être un peu ça votre contradiction. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie de vous lancer sur les réseaux. Je sais pas, je dis un truc tout bête, vous avez envie de vous lancer sur les réseaux, mais en même temps, vous avez peur de vous montrer, peur du regard des autres, peur de tout ça. Et les peurs prennent le dessus sur votre rêve. On a la séduction ici. Alors ça peut nous parler effectivement de cet aspect un peu de timidité aussi chez vous peut-être. Peut-être que justement en janvier, vous allez beaucoup plus dans la séduction, vous allez beaucoup plus vous ouvrir en fait. Au lieu de fuir, vous allez être plus dans la confrontation. Pour moi, quelqu'un qui vient vous séduire, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. Vous voyez? C'est quelqu'un qui n'a pas peur qu'on lui dise non. Qu'on lui dise oui, non, je suis pas intéressée ou voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, incarner cette personne séductrice, c'est finalement oser. Vous voyez, c'est oser faire ça. Alors ça peut nous parler aussi d'une nouvelle relation amoureuse, ça peut nous parler aussi de simplement d'avoir en janvier 2025, vous allez être beaucoup plus dans la séduction avec les autres.
Mais moi, je le ressens aussi comme finalement quelqu'un qui est séducteur. Ouais, il vient vers vous, quoi. Il ose, il se dit, bah, il me plaît, bah, en fait, je vais dans l'instant présent, quoi. Je suis dans l'instant présent, je vais faire des choses que peut-être que je n'oserais pas faire si je réfléchissais trop, mais je vais le faire parce que j'en ai envie. Même s'il me dit non, bah, au pire, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'accord, hein. On a l'accord ici, ok. Oula. Alors ça peut nous parler d'un couple, ça peut nous parler de compromis à faire en couple, ou de compromis à faire pour se mettre en couple ou trouver quelqu'un. Ça peut nous parler aussi d'un accord professionnel. Ça peut nous parler aussi d'une personne aussi qui peut vous aider à réaliser votre rêve, que ce soit par par une discussion, tout simplement, par le fait qu'elle vous aide à le réaliser, etc. On a la polyvalence, donc vous avez quelqu'un peut-être qu'en janvier 2025, vous allez être à faire plein de choses à la fois. Vous avez peut-être même 10 000 projets. Vous avez peut-être un projet, je ne sais pas, de faire des bijoux, plus un projet de vous lancer sur les réseaux, plus un projet d'avoir un CDI. Vous voyez, il peut y avoir plein de passions en fait chez vous. Peut-être que vous allez justement décider d'accorder un peu tout ça, vous voyez, de trouver un équilibre avec toute cette polyvalence que vous avez. Mais l'accord, ça peut être l'accord avec vous-même aussi, de vous dire, ok, là, je me fixe cet objectif-là. Et je passe un accord avec moi-même pour me dire, ok, en 2025, dès janvier 2025, bah, je vais être beaucoup plus comme ceci, ou je vais beaucoup plus être moi, je vais moins réfléchir, etc. Alors, on a ici la passion. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, je parlais de passion. Et on a la victoire. Donc clairement, vous allez vous trouver une passion où vous allez décider enfin de passer au-delà de ces doutes, de ces peurs, et vous allez vous concentrer sur vos rêves et vos passions. Là, on a le jeu vidéo, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la danse, ça peut être de la musique, du chant, de n'importe quoi finalement. Et on voit que vous allez justement avoir une sorte de victoire personnelle, un accomplissement. Parce que vous allez enfin justement décider, entre guillemets, de passer outre ces peurs pour réaliser ce que vous voulez vraiment. Et on parle de polyvalence, donc peut-être que c'est plusieurs passions. Peut-être que vous avez besoin, vous, d'avoir votre travail, ou voilà, pas forcément un travail que vous aimez, mais votre travail, mais à côté, vous dédiez littéralement à votre passion. Parce que vous avez besoin d'un équilibre dans votre vie. Et on va terminer, du coup, avec cet oracle-là, avec une carte, comme pour clore. Et on a la libération. Bah voilà, ça clôture le truc. Vous allez vous libérer de vos peurs et de vos doutes, là, les amis. Waouh! Littéralement, mais là, pour janvier 2025, que ce soit dans les deux groupes, dans les deux tas, c'est incroyable ce qui va se passer pour vous. Posez un geste. Et ben voilà, les amis. Le conseil pour janvier 2025, c'est de poser un geste. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Il ne suffit pas de rêver ou de prier, donc il ne suffit pas de rester dans le mental, dans les objectifs, dans les pensées, dans tout ça. Il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Est-ce que je veux dire quelque chose de plus que ça, les amis? Là, c'est clair et précis. Il faut que vous agissiez. Ne soyez plus justement dans cet état de réflexion, de blocage, etc. Soyez dans l'action, les amis. Ok, une carte. Oh! Ok, on a ici l'as d'épée. Pour moi, ici, c'est le fait de prendre des risques. C'est clairement le fait de prendre des risques. Alors, c'est fou, hein, parce que ce tarot-là, je trouve qu'au niveau des arcanes mineurs et majeurs, etc., c'est pas forcément la même interprétation que je vais avoir que pour une carte de base. Mais là, je me fie vraiment à la photo. Et pour moi, la photo là, c'est faire un saut dans le vide, quoi. C'est agir, c'est justement prendre des risques. C'est aller vers l'inconnu aussi, vous voyez. C'est faire du hors-piste, vous voyez ce que je veux dire. Donc, incroyable. On va continuer et après, on va aller voir justement le tarot des fées, que vous avez choisi quand même de base. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et voilà. Non mais un truc de malade, les amis. C'est un truc de fou. Réalisation finale, victoire, crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale et prudence. Mais waouh! Vous allez accomplir quelque chose. C'est incroyable.
Là, c'est vraiment... en fait, on cherche vraiment à vous dire, mais il suffit vraiment que vous agissiez et vous allez accomplir quelque chose. Vraiment. Là, c'est trop en train de vous obséder peut-être, où il y a des peurs qui vous empêchent, qui paraissent trop fortes, mais vous allez pouvoir y arriver, vous allez pouvoir les dépasser, quoi. Waouh, l'accomplissement. Bah, je le mets là, hein, clairement. Et on va du coup finir avec le tarot des fées. Non mais les tirages sont incroyables. Là, le 2025, le janvier 2025, ça va bien commencer, hein, je vous le dis. Ok, qu'est-ce qui se passe pour vous en 2025? Est-ce qu'on peut avoir des petites cartes? D'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Je vous disais, il y a des gens ici, je sens de la timidité, mais je sens en même temps qu'ils ont envie de s'exposer. Alors ici, quand on parle de reconnaissance publique, ça peut parler des réseaux sociaux, ça peut parler de tout ça. On parle d'excellentes nouvelles, donc est-ce qu'il n'y a pas justement un accord ici qui va vous permettre de débloquer les choses? Enfin voilà. Donc, vous voyez par rapport à vous-même, par rapport à votre vie, qu'est-ce qui arrive pour vous? Ouh là là, là il y a trop de choses. On a encore quand même la grande prêtresse et l'équilibre qui ressort. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, mince, j'ai une carte qui s'est retournée. Je ne savais pas si elle était déjà retournée ou pas. Alors. Oh là là. Mais vous voyez, c'est assez drôle parce que on nous parle d'accomplissement, mais on voit qu'il y a des efforts qui ont été donnés. Vous voyez, là, c'est une personne qui a couru peut-être un marathon, qui a fait un semi-marathon, j'en sais rien. Et il a couru, il a fait des efforts. Ça a été long, ça a été fastidieux, ça a été compliqué, il n'y croyait pas. Et pourtant, il a réussi. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça un peu la morale de votre histoire, là. La morale que les guides essaient de vous donner. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. Non mais... Là, clairement, vous avez besoin de suivre votre passion. Vous avez besoin de ça. On parle de passion depuis tout à l'heure. On parle de tout ça. Donc, c'est nécessaire chez vous. N'ayez pas de doute et de peur. Allez-y, quoi. Foncez. Si vous avez envie de faire votre passion, votre travail, foncez. Là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et en plus, on vous rassure sur vos compétences. On sait que vous êtes polyvalent. Et là, ça me fait penser aux entrepreneurs, vous savez. Le fait de devoir, par exemple, gérer son site internet, de devoir gérer, je sais pas, du coup, les prestations, de devoir gérer après la comptabilité, de devoir gérer, je sais pas, la mise en avant des produits, s'il y en a. Enfin, vous voyez, il y a une polyvalence, en fait. Hein. On a ensuite enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenirs erronés en bien ou en mal, différents de la réalité. Alors moi, j'ai plus l'impression qu'on parle de passé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans votre passé qui vous empêche actuellement d'avancer, de réaliser vos passions, de réaliser votre projet? Est-ce que finalement, c'est pas aussi un projet ou une passion d'enfant que vous avez envie de reconnecter avec, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment un lien lié à l'enfance. Et on va terminer du coup avec généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Il y a encore une reine ici. Hein. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Vous voyez quand je vous parlais de l'accord là. L'accord ici, on voit qu'il y a peut-être quelqu'un effectivement qui va vous aider et qui va... Alors soit en communiquant avec vous tout simplement, vous allez peut-être avoir juste une communication avec une personne qui va vous dire mais vas-y mais fonce, mais c'est trop bien ton projet, mais moi je serai derrière toi, mais s'il faut que je t'aide financièrement, mais t'aider, enfin vous voyez, ça peut être votre mère, votre père, votre fiancé, votre mari, votre compagnon, n'importe qui, mais on a quelqu'un ici qui va vous aider, voilà. Donc ce tirage est tout simplement incroyable, vous allez accomplir des choses les amis, c'est juste fou. Vraiment, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, qui me permettent d'avoir de la force pour continuer. Donc, merci beaucoup à ceux qui s'abonnent, qui mettent un petit j'aime, un petit commentaire. Moi, ça me fait tellement plaisir. Vous imaginez même pas à quel point. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On termine avec ceux qui ont choisi le tarot des archanges. Alors, avant d'aller voir du coup plus en détail avec ce tarot-là, on va d'abord voir un peu les énergies générales de janvier 2025 pour vous, avec l'oracle Gaïa. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous en janvier 2025? Oh, on a une très belle carte ici. Message d'amour. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en janvier 2025? Donc, de manière générale, oh, et on a ici une danse éternelle. Waouh! Très belle carte ici. Hein. Terre-mère sacrée et du coup mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance.
Mais c'est quoi ce tirage, les amis? Bon, déjà, on a des cartes hyper positives pour vous en janvier 2025. Là, on parle de message d'amour. Alors, est-ce que c'est une relation amoureuse qui va arriver? Est-ce que c'est une relation qui va justement être encore plus profonde avec quelqu'un? Ça peut aussi nous parler d'un message que vous allez recevoir d'un de vos êtres disparus, par exemple, ou de vos guides, tout simplement. Ou alors que, tout simplement, vous allez ressentir de l'amour en janvier 2025 et vous allez en donner et en recevoir, quoi. C'est ça aussi le but. Ici, on nous parle de mouvement, de roue de la vie. Donc, on parle un peu de destin. Donc, finalement, est-ce que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un est-ce qu'il n'y a pas aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai eu la flamme jumelle qui est ressortie, donc est-ce qu'il n'y a pas une histoire de flamme jumelle, est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça, un retour de quelqu'un aussi peut-être donc, waouh, roue de la vie, voie de la moindre résistance. J'aimerais bien voir un peu parce que pour le coup, là, je trouve que c'est assez clair, mais en même temps, pas tant que ça. Donc, je vais aller voir un peu exceptionnellement. J'avoue que je fais jamais ça, mais là, j'en ai besoin parce que j'ai besoin de comprendre un peu mieux ce qu'on veut nous dire avec la danse éternelle. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Donc ici, la femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Donc finalement, effectivement, on nous parle de lâcher prise, hein, littéralement. On nous parle de faire confiance en l'univers, de lâcher prise, de suivre le mouvement de la vie, en fait, tout simplement. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin, car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Donc on nous parle finalement de légèreté ici en janvier 2025 pour vous. On nous parle de légèreté. Donc est-ce que finalement on ne parle pas de légèreté justement liée à l'amour? Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop crispé quand on parle d'amour? Est-ce que vous n'êtes pas trop crispé quand on parle de vos relations amoureuses ou d'une relation amoureuse ou de l'amour en général? Voilà, ça peut nous parler finalement d'adaptabilité, j'ai réussi à parler, de s'adapter finalement aux imprévus de la vie. Donc d'être dans le lâcher prise finalement. Je continue. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Vous voyez, accepter l'imprévu. J'ai l'impression qu'effectivement, en 2025, en janvier en tout cas 2025, vous allez avoir des changements que vous allez peut-être apprécier ou accepter plus facilement. Vous allez en fait suivre le mouvement, suivre le changement, tout simplement. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. D'accord, donc je comprends mieux ce truc de la moindre résistance. Parce que je ne comprenais pas en fait cette phrase-là, voie de la moindre résistance. En fait, c'est tout simplement d'aller là, c'est pas aller vers la facilité, c'est aller finalement là où vous pourrez, j'allais dire plus facilement, mais où vous serez plus à l'aise peut-être, où les choses seront moins difficiles. Où est-ce que je veux dire, il y a des fois des gens qui qui empruntent des voies avec un objectif en particulier et qui empruntent la voie la plus difficile. Comme pour se dire qu'il faut mériter l'objectif, vous voyez. J'ai l'impression ici que peut-être que vous pouvez faire preuve, vous pouvez avoir plus de facilité à avoir votre objectif. Et là, on vous dit ça. On vous dit n'allez pas dans la difficulté. Allez finalement, suivez le mouvement de la vie. Suivez là où les guides veulent vous envoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, incroyable. Écoutez, incroyable. Et c'est vrai que c'est assez drôle parce que là, j'imagine bien du coup cette personne-là, cette femme-là qui est en train de danser, qui suit les opportunités, qui suit un peu le vent, vous voyez ce que je veux dire? Et on ira là où le vent nous mène, quoi. Et en même temps, il faut que ça vous parle à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas, aller dans un endroit, suivre une voie qui n'est pas la vôtre. Moi, je sens vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre de je fais confiance et je vais quand même là où mon cœur me guide, quoi. C'est vraiment ça. Ok. Donc des choses hyper positives quand même. On va prendre le tarot du coup, Histoire des sorcières, pour voir un peu ce qu'on veut nous dire sur vous en janvier 2025. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ça? Ça peut nous parler aussi de déménagement, hein. Ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler de tout ça. Hein. Ça peut nous parler aussi le fait, comment je pourrais dire ça, d'embrasser un peu mieux le changement, voilà, les imprévus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a le 4 de bâton, ici on a la célébration, la réussite,
Là, on célèbre quelque chose. Alors, est-ce que c'est un anniversaire? Est-ce que c'est une réussite professionnelle, financière? Est-ce que c'est un achat d'une maison? Est-ce que c'est juste un rassemblement comme ça pour le plaisir? Bon, en tout cas, en janvier 2025, on nous parle ici peut-être de votre entourage qui va être important, de célébrer des choses. Peut-être même que vous avez votre anniversaire qui est en janvier, hein, c'est possible. On nous parle de l'étoile, donc on nous parle de guérison, on nous parle des désirs du cœur. Waouh! Alors, il m'en faut qu'une seule. S'il vous plaît, les guides. Pour finir là, les 3. Ah, j'en ai... Ah non, j'en ai 2. Okay. Et bah ça sort que par 2, ça, c'est fou quoi. Allez, une carte, s'il vous plaît. Mais ça sort que par 2, ça est incroyable. Et c'est fou parce que du coup, effectivement, là, on ressent l'amour, là. Là, on ressent l'amour dans cette carte. On ressent le partage, on ressent la joie, la bonne humeur, le fait d'être heureux en famille, d'être heureux entre amis. Il y a vraiment, finalement, le fait de... Il y a beaucoup d'amour qui se dégage de votre tirage. Alors, est-ce que le mouvement, c'est pas aussi synonyme du fait que vous allez avoir beaucoup de choses aussi qui vont être mises en place en janvier? Est-ce que vous allez avoir beaucoup de monde? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'anniversaires à fêter? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de célébrations, de réunions familiales ou de réunions amicales, ou alors les deux, peu importe. Peut-être que vous allez avoir beaucoup de monde, et d'où le fait de mouvement un peu, de roue de la vie, etc. Le fait de sortir un peu beaucoup, voilà. Il y a peut-être un peu tout ça chez vous. On nous parle de l'étoile, donc on nous parle quand même de guérison, on nous parle de désir du cœur, de relier finalement le cœur à vos actions dans la vie, quoi. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression peut-être que vous allez... comment je pourrais dire ça, le fait en fait d'éclaircir un peu finalement ce que vous désirez vraiment. Peut-être que justement le cœur qui ressort là, c'est parce que vous allez en janvier 2025 réussir à savoir véritablement ce que vous voulez dans la vie, ce que vous désirez. Et du coup ça va vous permettre finalement d'attirer plus facilement ce que vous voulez et d'agir plus concrètement aussi. Parce que quand on ne sait pas forcément ce qu'on veut, et ben on s'éparpille un peu. Alors quand on a une conviction, quand on sait ce qu'on veut faire, ben finalement nos actions sont en direction d'une seule chose. Donc on met l'énergie dans notre désir, qui est du coup clair, et on a des résultats par rapport à l'énergie qu'on met. Parce que forcément on a des résultats dans le domaine dans lequel vous mettez votre énergie. Et on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, justement, c'est l'action, hein. C'est l'action, c'est la réalisation, on réalise des choses, on agit, on fait des choses. Waouh! Donc effectivement, je vous vois finalement faire des choses, quoi. Je vous vois être dans un mouvement. Alors est-ce que c'est justement... Alors attention à ne pas trop vous éparpiller non plus, mais j'ai l'impression effectivement que vous allez sortir, que vous allez plus vous reconnecter à vous, peut-être même que vous allez travailler sur vous. Je sens une sorte de polyvalence chez vous en janvier, là. En même temps, vous allez vraiment agir, je sais pas, sur le domaine professionnel, vous allez faire des efforts sur quelque chose, vous allez peut-être avoir un projet. Donc bon, on va voir. On continue de voir un peu tout ça. On nous parle d'As d'épée. L'As d'épée, c'est une idée, hein, c'est une révélation, c'est vraiment ça, quoi. Donc, est-ce que vous allez avoir justement un nouveau projet? Comme je vous disais, peut-être que vous allez finalement trouver le désir de votre cœur, quoi, le vrai désir, ce que vous voulez vraiment. Et peut-être qu'il y a genre une révélation. Vous voyez ici, ce qui me fait ce qui me parle directement dans cette carte, c'est ce truc de foudre un peu et qui impacte les gens autour de nous ou les choses autour de nous, qui impacte notre vie. Comme si finalement le fait d'avoir cette idée, le fait d'avoir cette révélation, ça va impacter vous et votre entourage, ça va impacter aussi vos domaines de vie, etc. Vous voyez? C'est pas juste j'ai une idée et c'est tout, quoi. Non, j'ai une idée et ça va avoir une conséquence sur ma vie, quoi. Parce que justement je vais en parler, parce que je vais agir, parce que je vais faire des choses. Donc, attention à vos idées en 2025. Peut-être qu'il y aura une idée qui va ressortir, une révélation aussi, peut-être pour quelque chose. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, tout simplement, quelque chose qui arrive un peu brutalement. On nous parle de la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est les imprévus, les amis. C'est les imprévus. Je pense que actuellement, vous n'êtes pas justement dans ce mouvement. Vous n'êtes pas dans le fait de suivre le mouvement. Vous êtes peut-être même juste en train de contrer ce mouvement. Je vous vois comme dans un torrent, vous voyez, d'eau qui déboule comme ça, et vous nagez à contre-courant. Et là, j'ai l'impression qu'en janvier, vous allez décider enfin de suivre ce courant.
Mais ça va pas être facile, hein, ça va pas être facile, hein, parce qu'ici on voit que là, ça peut nous parler de rapidité, mais pour moi, ce que je vois, c'est de l'imprévu, c'est des choses que vous n'avez pas prévues. C'est par exemple, ah bah j'ai un projet, purée, mais j'avais pas prévu que ça aille si vite, que ça explose autant. Du coup, j'avais pas prévu le stock, par exemple, vous voyez. Mais ça peut être aussi, waouh, j'avais pas prévu que y ait cet imprévu-là dans ma vie, que je sois pas livrée par ça, ou enfin, je dis des trucs un peu débiles, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pour nuancer un peu et pour vous faire comprendre que les imprévus, c'est pas forcément... comment je pourrais dire ça? C'est pas forcément quelque chose de négatif en vrai. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse que vous n'aviez pas prévue. Et vous, ça vous fait, ça vous fait peur parce que vous n'étiez pas dans cette optique-là. Parce que ça vous tombe un peu dessus. Et que ce soit positif ou négatif, comme si vous êtes dans le contrôle absolu de tout, dans l'organisation, dans le contrôle absolu, ça vous déstabilise. On va prendre une dernière carte avec ce tarot. La dernière carte, bien sûr j'en ai deux qui tombent. Et on a le magicien. Clairement, le magicien, c'est pour comme vous rassurer sur vos compétences. Vous avez des compétences, vous avez des qualités. Vous pouvez justement gérer les imprévus. Vous pouvez, comment je pourrais dire ça, gérer les choses qui arrivent comme ça sans que vous les ayez anticipées, etc. Vous avez ces capacités-là de polyvalence. Même si ça vous fait peur, même si ça vous effraie, etc., vous avez des capacités. Ok, on va continuer avec, du coup, l'oracle ici de Lucie, je crois qu'il s'appelle. Ouais, l'oracle de Lucie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a la pause ici. On a la pause, un sentiment, l'introspection. Ah oui, donc là on est dans une énergie très introspective, très posée, je prends du recul sur la situation. Je ressentais ça un peu avec l'étoile, hein, c'est ce que je vous disais, je sens l'énergie de guérison. L'étoile pour moi c'est ça, c'est la guérison du cœur, c'est savoir ce qu'on veut. Du coup c'est d'être plus apaisé aussi, parce que quand on sait ce qu'on veut, finalement dans sa vie on a des objectifs, et donc on a un but, donc tout est plus simple. Alors ça peut être justement le fait de faire une pause, d'être en vacances, hein, peut-être qu'en janvier vous aurez des vacances, ce qui va vous permettre justement de vous reposer, de faire une pause, de prendre du recul par rapport à certaines choses. On a l'introspection, mais le livre aussi ici. Est-ce qu'on ne parle pas de secrets? Justement, l'imprévu, ça peut être des secrets, ça peut être des choses dont on n'a pas connaissance. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a le cadeau. Waouh! On a encore ce truc de cœur, Chez vous, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs trucs qui vont se jouer. Il y a plusieurs trucs. Je pense qu'il y a vraiment un domaine sentimental, ou en tout cas un gros truc sur l'amour. L'amour de votre entourage, l'amour des autres, l'amour au niveau sentimental, amoureux peut-être. Mais il y a aussi beaucoup d'introspection, pardon. Le fait de prendre du recul, le fait de comprendre qui vous êtes, de comprendre pourquoi vous n'aimez pas les imprévus, pourquoi vous n'arrivez pas à être dans le mouvement, etc. pour justement l'être en fait. Hein. En fait, j'ai l'impression que vous serez beaucoup plus dans l'instant présent en fait. Hein. Et dans la manifestation aussi. Le cadeau, ça peut être une opportunité justement. Hein. Ça peut être ça aussi l'imprévu. Hein. Ça peut être un cadeau de la vie, un cadeau des guides qu'on vous donne comme ça et vous vous dites « Ouais, mais n'attendez pas à ça ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Que ce soit positif ou négatif, un cadeau c'est forcément positif, mais vous avez compris ce que je veux dire. Oula. On a l'accord et le contrat ici. Ok, mais moi je veux une carte par une carte. On a le stress. Oh, ok. C'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a de l'angoisse quand on perd le contrôle. Vous perdez le contrôle, vous avez de l'angoisse. Il y a des imprévus, vous avez de l'angoisse. J'ai l'impression que vous ne vous faites pas confiance. Vous ne faites pas confiance en votre capacité à résoudre les problèmes, à trouver des solutions, etc. Alors que là, véritablement, j'ai l'impression que peut-être en janvier, vous allez enfin, enfin vous rendre compte que peu importe ce qu'il arrive, vous trouverez toujours une solution. Voilà, on a la polyvalence. C'est de ce dont je parlais tout à l'heure. Et la créativité. Bon
il faut vraiment pas que vous ayez peur des imprévus, il faut vraiment pas que vous ayez peur, il faut que vous vous libériez justement de tout ça. Il faut vraiment pas que vous ayez peur de tout ça parce que ça fait partie du job, hein, ça fait partie aussi du travail que vous devez faire sur vous-même. Mais c'est hyper positif, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai beaucoup de positifs. Osez aussi finalement, comment je pourrais dire ça? Parce que, en fait, ce qui peut paraître étrange, c'est que ça peut aussi parler d'une entreprise, comme je vous disais, qui va d'un coup exploser. Vous voyez, vous pouvez avoir, je sais pas, 100 commandes en une journée parce que vous avez percé sur TikTok ou j'en sais rien. Et ça peut vous procurer du stress alors que c'est quelque chose de positif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas forcément de l'imprévu négatif, mais en tout cas, il va y avoir peut-être des choses, votre rapport à l'imprévu a changé. Je pense que là où vous avez du stress, etc., je pense qu'il va falloir que vous arriviez à gérer ça. Vous arriviez à gérer finalement la réussite aussi, tout simplement, peut-être. Excusez-nous, messieurs et mesdames. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire en janvier, là? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Le cadeau, ça peut être l'aide que vous attendez, ça peut être l'aide inespérée justement. Donc, waouh. Ok, on continue. Moi, j'ai d'autres cartes que je veux voir. Je suis curieuse là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire en janvier pour vous? Là, j'ai l'impression que c'est l'attente, hein, les amis. Hein. Le 8 de denier, là, j'ai vraiment l'impression ici qu'on est dans une attente. Vous voyez, là, je vois une femme ici qui attend son bus ou qui attend son taxi ou qui attend quelque chose. Comme si elle attendait une opportunité, comme si elle attendait l'aide de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il y avait besoin peut-être de quelque chose. En tout cas, il y a une attente. Pour moi, il va y avoir peut-être une attente de quelque chose pour vous en janvier. L'attente d'une aide, l'attente ou alors gérer les choses de manière moins... Vous voyez, elle n'attend pas en étant... allez là, c'est bon, en regardant sa montre. Vous voyez, elle attend juste en regardant l'horizon, en attendant l'aide qui arrive, quoi. Le taxi, le bus, peu importe. Donc, pour moi, effectivement, peut-être avoir quelque chose de l'ordre de la patience qu'il va falloir gérer. Donc voilà. Une petite carte en plus, on sait jamais si ça peut vous parler. Hop, on va prendre l'oracle Tao. Et après, on ira voir le tarot. Qu'est-ce qui va se passer en janvier 2025 pour vous? Ok, alors on a l'éveilleur, choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Voilà les amis. Vous voyez cette foudre que je voyais, je sais pas pourquoi, mais sur cette carte-là, ça me paraissait obvious de parler de cette foudre-là, de parler de cette imprévisibilité, de fait d'une révélation, d'un choc. Il va y avoir ça chez vous. Il va y avoir une révélation, quelque chose qui va vous bouleverser. Mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, ça peut être vous bouleverser, qui va vous stresser un peu, mais qui va amener à une réussite, à un accomplissement. Ensuite, on a le progrès, l'avancement, vous voyez? Bah voilà, c'est pour vous aider à progresser. Et on a la famille ici. Obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue et hérédité, ancêtre, âme sœur, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. C'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que là, ça va être très important pour vous d'être bien entouré en janvier. Vous allez être bien entouré, vous allez peut-être avoir plein de réunions familiales, voilà, vous êtes très proche de votre famille, je pense, en janvier. Est-ce que justement... il n'y a pas aussi une révélation, un bouleversement dans votre famille qui va y avoir lieu, peut-être qu'il va y avoir un petit changement. Ou alors tout simplement, il peut y avoir aussi ce changement dans votre vie, ce changement sur le côté imprévisible, ce changement sur le côté finalement de lâcher prise, de suivre le mouvement, etc. Et ça va vous permettre aussi peut-être d'avancer, comment je pourrais dire ça, d'améliorer voilà, vos rapports avec la famille, avec votre entourage, etc. Parce que vous serez beaucoup plus dans « je suis le mouvement » au lieu d'être dans le contrôle. Vous voyez? Je pense à des gens peut-être qui vont dire, qui sont hyper, je sais pas comment expliquer, mais vous voyez ce genre de personne, c'est vous, ce genre de personne qui va dire ah non, mais les parents vont vouloir venir par exemple une soirée où la famille va vouloir venir ou les amis et vous dire ah non, moi je me lève demain à 8h, enfin à 7h, à 6h30 pour travailler, je travaille à 8h, etc. Donc non,
Vous voyez? Et donc du coup vous êtes trop en contrôle et vous vous empêchez de vivre certaines choses alors que exceptionnellement c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un peu un truc comme ça où finalement vous allez un peu lâcher du lest, un peu plus vivre votre vie, vivre dans le présent et tant pis vous êtes fatigué le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc là. C'est juste un exemple, hein, bien sûr, vous faites par rapport à vous. Hein. Et je trouve que les exemples parfois ça aide plus à comprendre. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Je crois en plus que c'est celle qui s'est retournée tout à l'heure, la première carte il me semble. Il faudrait regarder, mais je crois que c'est vraiment celle-ci. Je crois. Donc faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc là clairement il y a des vœux, il y a des rêves qui vont être réalisés pour vous. Parce que je pense qu'effectivement vous allez beaucoup plus reconnecter à votre cœur, vous allez plus... connecté à vous-même, quoi. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul, les amis. Clairement, j'ai l'impression que ça va être ça. Vous allez comprendre, en fait. Vous allez comprendre que le stress, l'angoisse, face à l'imprévisibilité, face à l'imprévu, face aux choses comme ça qui arrivent de manière brutale, et ben vous pouvez pas, en fait, vous devez pas anticiper parce que ça vous fait stresser encore plus. Et puis de toute façon, il faut comprendre que vous n'avez pas de contrôle sur ça. C'est les choses de la vie comme ça, que ce soit les décès, que ce soit les maladies, que ce soit aussi la réussite, vous ne pouvez pas avoir de contrôle sur ça. Il faut vraiment que vous réussissiez à finalement réduire ce stress par rapport à ça, à cesser d'anticiper pour justement suivre le mouvement de la vie, faire confiance à l'univers. Elle en prend 2 autres cartes et après le tirage est terminé, les amis. C'est passé hyper vite. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Et ensuite, on a les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Vous voyez l'imprévisibilité, enfin l'imprévu, ça peut être ça aussi. Ça peut être le fait que, waouh, du jour au lendemain, vous allez avoir genre une somme d'argent qui va vous tomber dessus, sans crier gare. Ça peut être aussi les marques de gentillesse, donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Bon, incroyable. J'ai l'impression, effectivement, c'est pas juste un domaine qui va s'améliorer ou une chose une problématique générale qui va ressortir. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il va y avoir plein de choses pour vous en janvier qui vont un peu se débloquer, qui vont un peu vous faire changer. Effectivement, avec ce cœur ici, les messages d'amour, on parle de gratitude, je vous disais de donner et recevoir. Je vois beaucoup de partage, de choses comme ça, par le repas, par passer des moments en famille, entre amis, etc. Je vois effectivement par contre il y a un truc qui ressort beaucoup ici chez vous, c'est soit une idée, soit un bouleversement, soit une révélation qui arrive à vous et qui risque de chambouler un peu tout ça. Et en fait j'ai l'impression que ça va être un test face à votre capacité à vous adapter, face à votre capacité à être dans le mouvement et ne pas être contre ce mouvement là. Donc voilà les amis, osez surtout demander de l'aide, hein. Osez, c'est très important ici. On ne sait jamais. Donc voilà les amis, écoutez, merci d'être restés jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui me donnent de la force en aimant ma vidéo, en la partageant, en vous abonnant et en mettant un petit commentaire. Ça me fait trop plaisir, vous imaginez même pas à quel point. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.